Avant de commencer, permettez-moi de vous poser une question simple mais bouleversante. Que vaut votre succès si votre vie intérieure s'effondre? Que vaut l'argent sans paix, les trophées sans amour, les victoires sans santé? Trop de gens courent après la réussite et réalisent trop tard qu'ils ont laissé derrière eux ce qui comptait le plus. Aujourd'hui, je vais vous partager les vérités qui transforment une vie en profondeur. Restez avec moi jusqu'à la fin, car une seule phrase pourrait réaligner votre destin et vous ramener vers une vie véritablement équilibrée. 1. L'harmonie travail-vie. Le travail est essentiel. Il apporte dignité, direction, opportunité et croissance. Mais lorsque le travail occupe toute la scène, le reste de la vie disparaît dans l'ombre. L'harmonie n'est pas de faire moins, mais de faire avec intention. Votre carrière doit être un pilier, pas une prison. Ne laissez jamais vos objectifs professionnels vous voler vos moments de présence, vos soirées de tranquillité et votre capacité à respirer. Le secret n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité des efforts. Donnez le meilleur de vous au travail, mais gardez le meilleur de vous pour la vie. Trouver l'équilibre n'est pas une question d'arithmétique, mais de conscience. Il ne s'agit pas simplement de réduire vos heures de travail ou de vous imposer des pauses mécaniques. C'est un art qui demande de comprendre ce qui nourrit votre esprit, apaise votre cœur et enrichit réellement votre existence. Beaucoup confondent productivité avec dignité, comme si le fait de cocher des tâches offrait une preuve d'existence. Or, la productivité n'a de sens que si elle s'inscrit dans un cadre plus large, celui d'une vie où vous vous sentez réellement vivant. Vous pouvez accomplir 1000 choses et pourtant vous perdre dans le processus. L'harmonie travail-vie commence par une question cruciale. Pourquoi je fais ce que je fais? Lorsque vous travaillez uniquement pour fuir quelque chose, la peur du manque, la pression sociale, l'angoisse de ne pas être assez, vous vous épuisez dans une course sans ligne d'arrivée. Lorsque vous travaillez pour construire, créer, contribuer, alors vos actions deviennent alignées, équilibrées, durables. L'intention donne du sens et le sens donne de la paix. Beaucoup sous-estiment la valeur des moments simples, un repas partagé sans téléphone, une marche en silence, un rire spontané, un souffle profond. Pourtant, ce sont ces moments qui vous rappellent que vous êtes plus qu'un rôle professionnel. Votre carrière peut être brillante, mais elle n'est qu'une facette de votre existence. Si elle absorbe votre lumière intérieure, ce n'est plus une carrière mais une cage dorée. Vous n'êtes pas né pour survivre dans un agenda, vous êtes né pour vivre. L'harmonie n'est pas de chercher le parfait, mais de chercher le juste. Certains jours, le travail prendra plus de place, d'autres jours ce sera la famille, la santé, la créativité ou le repos. Il n'y a pas de symétrie stricte, il y a une danse. Une danse où chaque domaine a sa musique, son rythme, son moment de briller. Respectez ces changements, car vouloir tout équilibrer à tout moment est la voie la plus rapide vers la frustration. Fixer des limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de conscience. La limite dit « J'honore mes responsabilités sans me nier moi-même ». Apprenez à fermer votre ordinateur, à dire non, à ralentir, à vous arrêter sans culpabilité. L'équilibre se construit par des choix répétés, pas par une résolution occasionnelle. Il se construit aussi par la capacité à accepter que rien n'est urgent au point de sacrifier votre paix intérieure. Rappelez-vous ceci, le succès professionnel n'a de valeur que s'il ne détruit pas la personne qui le poursuit. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent, obtenir une reconnaissance immense, mais si vous perdez votre santé, vos relations et votre joie, que vous reste-t-il réellement? L'harmonie travail-vie n'est pas un luxe moderne, c'est une nécessité humaine. Prenez soin de votre ambition, mais prenez encore plus soin de la personne qui la porte, vous. 2. Les relations comptent. Rien n'enrichit la vie plus profondément que les relations humaines. Votre réussite n'a de saveur que lorsque vous pouvez la partager avec quelqu'un. Investissez du temps, de l'écoute et de la patience dans ceux que vous aimez. Les relations ne s'épanouissent pas par accident. Elles se construisent, se nourrissent, se protègent.
Que ce soit votre famille, vos amis ou votre cercle professionnel, souvenez-vous, vous ne perdez jamais en donnant. Un mot gentil, une oreille attentive, une présence sincère peuvent valoir plus que n'importe quel bien matériel. Les relations sont l'une des vraies monnaies de la vie. Nous vivons dans un monde où la connexion est facile, mais la vraie présence est rare. Nous avons des centaines de contacts, mais parfois personne à appeler quand la nuit est lourde. Les relations profondes ne se mesurent pas au nombre, mais à l'authenticité. Elles demandent du courage. Courage d'être vulnérable, courage d'écouter, courage d'être honnête, courage de montrer son affection sans crainte d'être jugé. Les plus belles relations sont celles où l'on peut être entièrement soi-même, sans masque, sans performance. Chaque personne que vous aimez est un univers complexe, un mélange de force, de blessures, de rêves, de doutes et de beauté. Vous ne pouvez pas exiger d'eux la perfection, mais vous pouvez leur offrir la compréhension. Les relations se fragilisent lorsque chacun attend plus qu'il ne donne. Elles s'épanouissent lorsque chacun décide d'être un refuge plutôt qu'un juge. Les petites attentions, la constance, les gestes simples sont souvent ce qui construit les liens les plus solides. N'oubliez jamais que le temps est la plus généreuse des monnaies. Offrir son temps, c'est offrir sa vie en fragments. Lorsque vous écoutez sans interrompre, lorsque vous êtes là sans distraction, lorsque vous soutenez sans attendre un retour, vous donnez quelque chose que rien ne peut acheter. Vous rappelez à l'autre « Je te vois, je t'entends, tu comptes ». Cette affirmation silencieuse a la puissance de transformer des cœurs. Les relations demandent aussi du pardon. Non pas le pardon naïf qui ignore la réalité, mais celui qui comprend que chacun trébuche, chacun apprend, chacun lutte à sa manière. Le pardon ne signifie pas toujours réconcilier, mais il signifie libérer l'amertume qui vous empêche d'avancer. Les liens qui durent sont ceux où les deux parties choisissent de reconstruire plutôt que d'abandonner à la première fissure. Ce que vous partagez avec les autres devient un héritage invisible. Les mots que vous choisissez, l'énergie que vous transmettez, la chaleur que vous offrez, tout cela laisse une trace. Personne ne se souviendra de votre liste de tâches, mais beaucoup se souviendront de ce que vous leur avez fait ressentir. Les relations ne sont pas un supplément à la vie, elles sont le cœur même de la vie. Investissez-y avec toute la noblesse de votre esprit. 3. La santé comme fondation. Jim Rohn disait « Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. » Sans énergie, sans vitalité, sans discipline physique, chaque rêve devient plus lourd à porter. La santé n'est pas seulement une routine, c'est une forme de respect envers vous-même. Bien manger, bouger, se reposer, ce sont des investissements, pas des sacrifices. La fatigue chronique, le stress accumulé, les mauvaises habitudes n'ont jamais construit une vie épanouie. Faites de votre corps un allié, pas un frein. Une bonne santé amplifie tout, vos talents, vos ambitions, vos victoires. Votre corps est le premier outil de votre existence. C'est à travers lui que vous pensez, que vous aimez, que vous créez, que vous résistez. Pourtant, beaucoup le négligeant comme s'il était indestructible, comme si l'énergie était une ressource infinie. On veut tout faire, tout accomplir, sans jamais payer la facture. Mais le corps finit toujours par présenter l'addition. Et la dette est souvent plus lourde qu'on ne le pense. Baisse de motivation, irritabilité, troubles du sommeil, douleurs, maladies évitables. La santé est un écosystème. Elle ne se limite pas à l'absence de maladie. Elle inclut votre force physique, votre clarté mentale, votre stabilité émotionnelle, votre capacité à récupérer, votre manière de gérer le stress, votre hygiène de vie au quotidien. Vous ne pouvez pas espérer une vie équilibrée avec un corps épuisé. L'épuisement ne rend pas héroïque, il rend vulnérable. Il affaiblit l'esprit, ternit les émotions et rend chaque défi plus intimidant qu'il ne devrait l'être. Bien manger n'est pas une punition. C'est un acte de gratitude envers l'organisme qui vous permet d'être présent dans le monde. Les aliments sont des messages que vous envoyez à votre corps. Certains disent « je te renforce », d'autres disent « je te pèse ».
Le mouvement, lui aussi, est un langage. Il dit au corps « je te rends vivant ». Vous n'avez pas besoin d'être un athlète pour être en forme. Vous avez seulement besoin de régularité et de respect envers votre biologie. Le sommeil est l'un des piliers les plus sous-estimés de la santé. Beaucoup sacrifient leur nuit comme si elles étaient optionnelles, mais le sommeil répare, équilibre, reconstruit, clarifie. Une nuit de qualité peut résoudre des problèmes que 10 heures de réflexion ne pourraient pas résoudre. Le repos n'est pas une perte de temps, mais un investissement dans la lucidité, la créativité et la force. Le stress, lui, est un poids silencieux. Il s'accumule sans bruit, mais il peut briser plus qu'un corps. Il peut fracturer la joie, éroder la patience, diminuer la passion. Apprenez à respirer, à ralentir, à écouter les signaux subtils que votre corps vous envoie. La santé n'est pas un objectif ponctuel, mais une relation continue entre vous et vous-même. Quand vous êtes en santé, tout devient plus léger. Les obstacles paraissent surmontables, les pensées sont plus claires, la motivation revient naturellement. Vous marchez avec confiance parce que votre corps vous soutient. La santé est la fondation invisible qui rend tout le reste possible. Protégez-la avec la même passion que vous protégez vos rêves, car elle en est la clé. 4. Paix émotionnelle et spirituelle. La vie moderne crée du bruit, mais c'est dans le silence que l'on s'entend vraiment. Dans un monde saturé d'informations, de sollicitations et d'exigences, nous avons parfois l'illusion que le mouvement constant équivaut à la vie elle-même. Pourtant, ce n'est souvent que dans la tranquillité que l'on découvre la profondeur de nos émotions et la vraie nature de nos besoins. Trouver un espace pour respirer, réfléchir et vous reconnecter n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale pour préserver votre équilibre intérieur. La paix émotionnelle ne signifie pas que la vie est parfaite ou que vous maîtrisez chaque détail de votre existence. Elle signifie que vous êtes ancré, aligné et capable de traverser les tempêtes avec dignité. C'est une force tranquille qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous, mais de ce qui se passe en vous. Cela implique d'apprendre à accueillir vos émotions sans jugement, à reconnaître vos blessures sans vous y enfermer et à cultiver une présence intérieure qui demeure intacte malgré le chaos extérieur. Prendre soin de votre esprit comme vous prenez soin de votre maison est une image profondément juste. Il s'agit de nettoyer ce qui pèse, les rancœurs, les peurs anciennes, les pensées parasites, d'organiser ce qui compte, vos valeurs, vos priorités, vos rêves, et d'ouvrir la porte à ce qui élève, la gratitude, la compassion, la sérénité. Comme dans une maison trop encombrée, les émotions non exprimées, les tensions refoulées ou les croyances négatives créent un désordre mental qui finit par obscurcir votre capacité à voir clair. Chercher la paix intérieure, c'est accepter de faire ce tri, même lorsque cela demande du courage. C'est aussi comprendre que la paix n'est pas un état figé, mais un cheminement quotidien. Elle se cultive dans les choix que vous faites, dans les limites que vous établissez, dans les habitudes que vous nourrissez et dans les relations que vous entretenez. La paix émotionnelle et spirituelle naît également de votre capacité à vous ancrer dans le moment présent. Trop souvent, l'esprit s'agite à cause du passé que l'on ressasse ou du futur que l'on redoute. Revenir à maintenant, à ce souffle, à cette sensation, à ce simple instant, est un acte de libération. C'est reconnaître que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais que vous pouvez toujours choisir votre attitude. C'est également apprendre à prendre du recul, à développer une forme de sagesse intérieure, presque comme un espace sacré où vous pouvez revenir lorsque la vie se montre lourde. Et dans cet espace, vous découvrez que la paix n'est pas l'absence de défis, mais la présence d'un centre solide en vous, une lumière intérieure qui, même faible, vous guide. La paix intérieure est l'une des plus grandes richesses que l'on puisse posséder, car lorsqu'elle est là, chaque aspect de votre vie, vos relations, vos décisions, votre créativité, votre bien-être, en est nourri et transformé. Elle devient votre refuge, votre force et votre liberté. 5. La joie de la simplicité.
Dans un monde qui dit plus, osez choisir mieux. La simplicité est souvent confondue avec un manque, comme si réduire signifiait se priver. Pourtant, elle représente tout le contraire. C'est une maîtrise, une réorientation consciente de l'énergie vers ce qui a réellement de la valeur. La simplicité n'est pas une soustraction, mais un affinage. C'est apprendre à retirer le bruit pour mieux entendre la musique. C'est se libérer du superflu, objets, obligations, distractions, relations toxiques, ambitions qui ne sont pas les vôtres, afin de révéler l'essentiel, ce qui nourrit réellement votre âme. Dans une société qui glorifie l'accumulation, la vitesse et la validation extérieure, choisir la simplicité, c'est un acte de résistance douce, mais puissante. C'est une manière de reprendre votre liberté face à la consommation et au rythme effréné qui vous éloigne de vous-même. Les moments simples, un repas en famille, une marche tranquille, un rire sincère, un matin calme, une tasse de café savourée sans précipitation, deviennent des trésors lorsque vous apprenez à les voir pour ce qu'ils sont. Des instants de vie pure. Ils ne demandent ni luxe ni extravagance, seulement une présence attentive. Et c'est précisément cette présence qui les transforme en joyaux. La simplicité ramène la clarté, car elle dissipe le brouillard créé par l'excès. Elle favorise l'humilité, car elle vous recentre sur ce qui compte vraiment. Les relations humaines, le respect, la patience, la gratitude. Elle vous réapprend à apprécier la valeur de ce qui est déjà là plutôt qu'à chercher constamment ce qui manque. Elle rend chaque instant plus dense, plus riche, plus vrai. Lorsque vous cessez de courir après tout, vous commencez enfin à apprécier ce que vous avez déjà. Vous découvrez que la joie ne se trouve pas dans la possession, mais dans l'expérience, pas dans le plus, mais dans le mieux, pas dans l'intensité, mais dans l'authenticité. La simplicité ouvre un espace intérieur qui vous permet de respirer, de penser plus clairement et de vivre avec intention. Elle vous invite à vous demander « Qu'est-ce qui est réellement important pour moi ? Qu'est-ce qui mérite mon temps, mon énergie, mon cœur ?» Parfois, la réponse est surprenamment modeste, mais c'est justement cette modestie qui révèle sa vérité. Vivre simplement ne signifie pas vivre petit. Cela signifie vivre pleinement, avec un cœur léger et une vision limpide. Et dans cette clarté, la joie apparaît, non comme un éclair passager, mais comme une compagne fidèle. Le succès sans équilibre n'est qu'une illusion brillante, mais le succès avec équilibre devient une vie pleinement vécue. Souvenez-vous, l'équilibre donne un sens à la réussite et transforme chaque victoire en bénédiction durable. Merci d'avoir écouté et prenez aujourd'hui la décision de vivre une vie véritablement équilibrée.